Donc il y en a qui sont surpris que cet arbitre il va pas faire la Coupe du Monde, les gars. Mais j'ai envie de vous dire encore heureux. Mais encore heureux, les gars, c'est même encore une dinguerie de se dire que là, il est encore en activité, qu'il peut encore arbitrer des matchs. Même des U12, je le ferai pas arbitrer, les frères. On est sur le seul arbitre de l'histoire qu'après un match, les deux équipes se sont plaintes de lui. Les deux équipes se sont plaintes de lui, les frères, c'est une dinguerie. Le mec a saboté une compétition à lui tout seul. Des années pour organiser cette compétition, pour préparer cette compétition du côté du Maroc. Le mec a quasiment tout gâché en gâchant cette finale, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, voilà, les gens retiennent que ça. Tout le monde a oublié l'organisation du Maroc, tout le monde a oublié, voilà, même le beau football qu'on a pu voir dans cette CAN, des beaux matchs qu'on a pu voir dans cette CAN. Tout le monde parle de cette finale. Tout le monde parle de cet arbitre. Tout le monde parle de ça. Voilà, c'est tout ce qu'on retient aujourd'hui. Donc vraiment, le fait qu'il arbitre pas, qu'il va pas aller à la Coupe du Monde, mais franchement, mais encore heureux. Mais je vous le dis, les frères, j'espère vraiment que sur la prochaine CAN aussi, on le reverra pas, les gars. Si on le revoit sur la prochaine CAN, je vous jure, les gars, que c'est un scandale. Ce mec n'a plus sa place sur un terrain de foot. Je vous le dis. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi à chaque fois qu'il se passe quelque chose entre le Maroc et le Sénégal, ça doit toujours retomber sur moi? Non mais c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Donc là, un match des U15 entre le Maroc et le Sénégal. Sur un des buts qu'a marqué le Sénégal, il a fallu que ce soit un joueur qui s'appelle Gay, qui marque un but contre le Maroc sur une frappe de loin, les gars. Mais je sais pas si vous vous rendez compte la coïncidence. Donc bien sûr, les Sénégalais, ils se sont pas gênés juste derrière, voilà. Fallait que ça retombe sur moi. Fallait que ça retombe. Et le pire, les frères, vous allez croire que là, c'est juste un Sénégalais lambda qui a fait ce montage TikTok ou autre. Pas du tout. C'est une chaîne de télé sénégalaise. C'est carrément même une chaîne de télé sénégalaise en train de me troller. Et après, vous me dites d'oublier cette finale, de passer à autre chose. Moi, cette finale, je veux l'oublier. Mais c'est cette finale qui veut pas m'oublier, les frères. C'est ça le problème. Regardez, même après ce match, même après un match des U15, ça vient me troller de partout. Toute la journée, ça a fait que m'envoyer ce score. Toute la journée, ça va arrêter de me dire, ouais, regardez, le Maroc a gagné 3-0 sur tapis vert, mais nous, on a gagné 4-0 sur le terrain. Non, mais regardez, les gars, où on en est aujourd'hui. Non, c'est trop, les frères, vraiment. Regardez cette vidéo qui vient de sortir, les gars. Je vous jure, c'est une dinguerie. Alors, autant, je suis le premier à respecter la prestation des Sénégalais sur le terrain, parce que sportivement, footballistiquement, ce qu'ils ont fait sur le terrain, il y a rien à dire. Mais cette image et cette vidéo, les gars, elle salit tellement le football africain, les frères. Je vous l'ai dit plusieurs fois et je vous le redis. De toute façon, même Pape Thiaw lui-même a fini par reconnaître que c'est une dinguerie d'avoir fait ça. Lui-même a reconnu que c'était une erreur de sa part et que c'est pas le genre de choses qu'il faut faire. Et ça, je pense qu'il faut suffisamment le souligner. Parce qu'en vrai de vrai, les gars, on peut dire ce qu'on veut. Il n'y a pas une raison valable pour quitter le terrain comme ça. Peu importe, même si t'es pas d'accord avec l'arbitrage est mauvais. Peu importe. Il n'y a pas une raison qui te dit, ouais, non, en vrai, c'est vrai que ça peut se justifier de quitter le terrain et de, encore une fois, malheureusement, salir l'image du football africain avec ce genre de situation. Ce genre de scène, ce genre d'image. Parce qu'aujourd'hui, voilà, malheureusement, ce que les gens retiennent de cette finale, c'est le fait que les Sénégalais sont sortis du terrain, c'est voilà les bagarres entre supporters, c'est les serviettes, le vol de serviettes, et tout le monde a oublié, peut-être, la rencontre qui était vraiment un très beau match de football. Tactiquement, les deux équipes ont proposé des très belles choses, chacun dans son style, chacun à sa manière, mais ça, tout le monde l'a oublié, malheureusement. Ce coach, il aime trop l'Afrique, les gars. Non, vraiment, c'est trop. Aliou Cissé, il va entraîner l'Angola. Après avoir entraîné la Libye, maintenant, il se retrouve sélectionneur de l'Angola. C'est là où je vous le dis pour moi. Un coach comme ça, tu vois qu'il aime trop ce continent. Tu vois qu'il aime trop le continent africain. Parce que pour moi, tous les jours, il pourrait avoir sa place en Arabie Saoudite, au Qatar, des pays qui peuvent très bien le payer, en fait, tout simplement. Mais le fait qu'il veut encore faire développer des équipes africaines, qu'il veut développer des équipes comme l'Angola, comme la Libye, franchement, ça montre à quel point il est énormément attaché au football africain. Et puis, c'est pas surprenant. On le sait, les gars. Ce qu'il a pu faire au football africain, pour le football africain, faut pas du tout banaliser. Moi, pour moi, j'aurais toujours un respect énorme pour Aliou Cissé, clairement, les gars. Parce qu'aujourd'hui, le développement du football africain, je pense qu'aujourd'hui, il est en grande partie lié à ce qu'a pu faire Aliou Cissé avec le Sénégal. Aujourd'hui, quand on voit la confiance des sélectionneurs, que peuvent avoir les sélectionneurs dans les équipes africaines, c'est en grande partie avec Aliou Cissé. Regardez aujourd'hui, si tu vois sur la dernière CAN, 4 sélectionneurs africains dans le dernier carré,
Aliou Cissé a été vraiment l'initiateur à ce niveau-là. Avec Belmadi aussi juste après, avec Irigagi après, Mersfaye, etc. Mais bon, force à lui, hein, bon courage à lui avec l'Angola.